Bonjour, je vais vous présenter le Samsung Galaxy, le premier mobile Samsung sous Android et le troisième mobile à être sous Android au monde. Tout simplement, les deux premiers étaient HTC. Donc voici le mobile, pas mal de boutons sur la face avant. Ici on a un bouton pour déclencher les photos, ici pour verrouiller, là les boutons pour le son, une sortie jack, une prise USB non propriétaire, c'est les prises standards, donc qui vont être normalement adoptées sur tous les mobiles à partir de maintenant. Donc c'est-à-dire que vous pouvez charger ce mobile Samsung avec le chargeur par exemple du Nokia N97 qui lui aussi adopte cette connectique, donc ça fait quand même plaisir, enfin un peu de compatibilité entre les connectiques. Ici on a un appareil photo 5 mégapixels avec flash et donc là le haut-parleur. Voilà. Donc tout de suite l'allumer, oui, donc pour l'allumer c'est ici, voilà. Voilà. Donc pour le reste de la boîte, le manuel classique, voilà, bon, pas très épais, pas de scellé dedans, enfin, tout est équipé. Donc une prise jack, puisqu'il y a la sortie jack ici. Alors là on voit le logo Bouygues, parce que pour l'instant c'est une exclusivité Bouygues. Voilà, donc des écouteurs qui ont l'air de qualité, écouteurs intra avec petite télécommande là, pour répondre aux appels, etc. Le chargeur, voilà, et donc le câble USB vers le connectique micro USB standard. Voilà. Et c'est tout. Donc voilà le mobile. Donc là je déverrouille, voilà. Et donc là on est sur le menu Android, voilà, donc qui se décompose en plusieurs pages. Alors là c'est pas très fluide parce qu'il est en train de terminer de démarrer, mais normalement c'est beaucoup plus fluide que ça, hein. Donc on voit que ça se compose de plusieurs pages avec un effet puisque le fond, donc le fond ne change pas à la même vitesse que les icônes, donc c'est-à-dire que ça, c'est comme s'il était en arrière-plan, quoi. Donc ce qui est un peu le cas. Voilà, donc le menu est ici, on peut simplement appuyer dessus pour lancer. Donc bon, ça c'est un firmware personnalisé par Bouygues, donc par exemple les plus de liens ici, etc. C'est vraiment du Bouygues. Donc si on va par exemple sur tout de suite sur télé, continuer avec browser. Oui, donc il est compatible 3G, hein, donc on peut sans souci regarder la télé dessus, par exemple. Donc c'est fluide, hein, c'est relativement fluide, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut lancer ça. Donc il faut bien sûr bénéficier d'une connexion 3G de qualité, sinon forcément ça va. Voilà. Alors par contre, donc c'est très fluide, hein, ça il n'y a pas de souci. Par contre la qualité est plutôt moyenne et on n'est pas en plein écran en fait. Donc ça se voit, voilà, voilà, on le voit clairement, hein. L'écran il va jusqu'ici. Voilà, donc il est vraiment pas en plein écran. Donc comme on le voit, on bascule pas automatiquement dans les menus ou non, là je viens d'appuyer ici. Il bascule pas automatiquement en mode paysage dans les menus, hein, ça reste vraiment en portrait. Par contre il est multitâche, donc bon là j'ai qu'une seule chose de lancer, mais donc en maintenant appuyer ce bouton, on accède à toutes les applications en cours. Donc là on voit qu'on peut déplacer d'une page à l'autre les raccourcis. Il suffit de rester appuyé sur un raccourci pour le balader où on veut. Voilà, par exemple ça, si je le veux plus, je peux le mettre, voilà, à la corbeille ici. Et donc pour en ajouter, voilà, je peux ajouter un widget par exemple, n'importe quoi, mon horloge numérique. Bon, il n'y a pas grand chose hein, pour l'instant. Et comme on le voit, il y a par exemple, ouais, voilà, c'est moi qui vais un peu trop vite en fait. Comme on le voit, il n'y a par exemple pas de widget Facebook, donc c'est-à-dire qu'on peut placer un raccourci vers Facebook, mais au final c'est juste un raccourci internet vers le site Facebook qui est optimisé pour les mobiles.